On entend souvent aujourd'hui la formule facile « Dieu aime le pécheur, mais hait le péché ». Heureusement, il est vrai que Dieu aime les pécheurs. J'en suis la preuve. Mais l'idée derrière cette phrase peut mener à des conclusions qui nous donnent une fausse idée de Dieu. En voici 3. Dire que Dieu aime le pécheur mais hait le péché ne veut pas dire que l'homme se condamne tout seul. Dieu n'est pas passif dans la punition des pécheurs ou spectateur de ce qui se passe en enfer. C'est Dieu qui juge et qui condamne. C'est lui le juge de toute la terre, pas l'homme. Certes, l'homme est entièrement responsable de ses péchés, mais c'est Dieu qui fixe les règles. Il établit la norme et fixe la condamnation pour ceux qui la transgressent. Prenons l'exemple d'Adam. Dieu fixe les règles, tu ne mangeras pas de cet arbre, et établit la sentence en cas de transgression. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La condamnation, la mort spirituelle dans ce cas, vient de Dieu, pas d'Adam. Dire que Dieu aime le pécheur mais hait le péché ne veut donc pas dire que l'homme se condamne tout seul. Dire que Dieu aime le pécheur mais hait le péché ne veut pas dire qu'il y a des péchés en enfer et non pas des pécheurs. Il y a des pécheurs en enfer, c'est-à-dire des gens avec leurs actes et non pas des actes seuls. Cela ne vous semble pas pertinent comme analyse? Pourtant, sur la croix, Dieu a puni mes péchés sans me punir moi. Il a fait la différence entre moi et mes œuvres, entre moi et ma nature pécheresse. Il aurait pu faire la même chose pour l'enfer, c'est-à-dire qu'il aurait pu très bien envoyer des péchés en enfer et non pas des pécheurs. Mais il a choisi dans sa sagesse et dans sa sainteté absolue de ne pas le faire. Bien qu'il ait fait la différence entre le pécheur et ses péchés pour effectuer son salut, il ne le fait pas pour exécuter sa sentence. Le pécheur est rendu responsable de ses actes et doit payer la pénalité. Dire donc que Dieu aime le pécheur mais hait le péché ne veut pas dire qu'il y a des péchés en enfer et non pas des pécheurs. Dire que Dieu aime le pécheur mais hait le péché ne veut pas dire que Dieu s'excuse de punir les pécheurs. Dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, on voit décrit la fin du règne du péché. C'est pour les anges et les saints un sujet de louange et non pas de gêne. Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a vengé le sang de ses serviteurs. Apocalypse 19, versets 1 et 2. L'idée que Dieu serait pris de remords d'envoyer des pécheurs en enfer n'est pas visible dans la Bible. Au contraire, il y a une satisfaction chez les serviteurs de Dieu de constater que le méchant est puni et que Dieu remporte sa victoire dans sa guerre contre le péché. Ciel, réjouis-toi, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Apocalypse 18, verset 20. Dire que Dieu hait le péché, mais aime le pécheur, ne veut donc pas dire que Dieu s'excuse de punir des pécheurs. C'est donc Dieu qui punit le péché. Pour punir le péché, il punit le pécheur. Et ceci est un sujet de satisfaction pour lui et une raison de louange pour son peuple. La formule facile « Dieu aime le pécheur mais hait le péché » ne semble donc pas être une expression exacte de l'enseignement biblique.